Bonjour, vraiment enchanté d'être avec vous. Il neige à Paris, plus froid qu'en Angleterre. Oups, oh là là, le message va disparaître. Vraiment une joie d'être avec vous. Merci pour l'opportunité de partager ce matin, pour l'invitation ce week-end. Oui, c'est un vrai privilège. On a passé un bon moment ensemble hier et puis je me réjouis d'être avec vous le mois de juillet cette année. Et on va vivre quelque chose de fort avec le Seigneur, je crois. Le Seigneur, il aime Clamart et il veut bénir cette ville. Il veut toucher cette ville avec sa grâce et sa présence. Donc, merci pour l'introduction. Je voyage un petit peu partout en Europe. Et puis, ça fait quelques années, je suis impliqué avec différentes églises, le corps de Christ, et pour aider les églises dans le domaine de la relation avec Dieu, surnaturel, et comment impacter l'extérieur, comment impacter les gens autour de nous. Ce matin, j'ai un message, juste quelque chose que j'ai à cœur de partager avec vous. Oui, juste pour nous encourager. Ça touche un petit peu la vie de famille. Et c'est un message juste simple pour nous encourager ce matin. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Et il a des bonnes choses pour chacun de nous, pour nos vies. Peut-être si on peut regarder Jean chapitre 2. J'ai quelques versets que j'aimerais lire là. Et puis, après Jean chapitre 7, quelques versets là. Donc, Jean chapitre 2 et à partir du verset 1. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Il faut juste noter que c'est la mère de Jésus qui est là. Et les disciples. C'est tout ce qui est mentionné. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » C'est un bon message pour la France. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Oh, il avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, le dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau savaient le bien, il appela l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Au début, c'était marqué la mère
et les frères. Ah, excuse. La mère et les disciples. Merci. C'est très bon. La mère et ses disciples. Là, il y a ajouté les frères. Mais ils ne sont pas mentionnés au début. Petit point. Je reviendrai. Et maintenant, un peu plus loin, on va regarder les frères. Jean 7, à partir du verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. C'est intéressant que Jésus, depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, quelqu'un voulait le faire mourir. Ça met une pression sur ta vie, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a toujours quelqu'un derrière en train de chercher à te faire. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agite en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. L'incrédulité. Très bonne pensée. Jésus, montre-toi au monde comme ça, devant tout le monde. Mais Jésus disait non. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il m'haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi. Lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Donc, les frères, ils disent, Jésus, il faut aller. Jésus dit non, mais plus tard, il va, en secret. Jésus, il a fait beaucoup de choses en secret, cachées. Un peu plus loin, pendant la fête, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, se cria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Juste pour petite explication par rapport des frères. Les frères, ils avaient une très bonne idée. Ce n'est pas des bonnes idées qui vont amener le royaume de Dieu sur terre. Il y a beaucoup de bonnes idées. C'est la volonté du Père. Et Jésus, je crois, comme explication, les frères lui ont dit, voilà, maintenant, faites comme dans le monde, il faut faire tous les spectacles. Mais les frères ne croyaient pas. C'était simplement une bonne idée. Mais Jésus n'avait pas encore reçu la pensée du Père. Le Père n'avait pas encore parlé. Et je crois que Jésus attendait dans la présence du Père. Parfois, il y a un silence avec le Père. Le Père ne répond pas comme tac, tout de suite, je demande, il répond. Et après un certain moment donné, le Père lui dit, va. Mais maintenant en secret. Notre challenge en tant que chrétien,
c'est de rester dans le chemin que Dieu nous a donné à faire, d'entendre sa voix. Ce qu'il a fait hier, il ne veut pas forcément faire aujourd'hui. Ce qu'il va faire demain, il va faire d'une manière peut-être complètement différente. Et sa présence est là. Les frères, heureusement, ont cru, mais plus tard. Mais là, on voit situation de famille. Donc, en revenant sur notre histoire, l'histoire que j'aime beaucoup, c'est la foi de Marie. C'était une femme extraordinaire. Et on peut imaginer là Marie qui est complètement convaincue que son fils est le Fils de Dieu. Elle sait qui il est. Il n'y avait pas beaucoup qui avaient compris, qui croyaient, qui avaient vu vraiment qui il était. Même ses propres frères. Donc, dans la famille, il y a la mère croyante, tu as les frères qui ne croyaient pas. Et Jésus, il savait exactement qui il était, pourquoi il est venu, la mission est qu'un jour, il devrait partir après avoir accompli tout ce que le Père lui demandait à faire au ciel. Et dans cette histoire, je trouve que c'est une histoire passionnante. Parce que Marie avait, je crois, probablement beaucoup plus de foi et révélation que même les disciples. Plus tard, avec l'arrivée du Saint-Esprit, les disciples, ils ont rattrapé un peu le temps perdu. Mais Marie, elle avait vu trop de choses. Mais elle a dû travailler beaucoup de choses dans son cœur. Par exemple, si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, le Messie, pourquoi le Père n'avait pas prévu un joli hôtel pour sa naissance? Pourquoi il n'avait pas une belle maison avec une infirmière, un hôpital préparé pour lui, le roi des rois? Mais Joseph et Marie, ils ont dû chercher, taper à beaucoup de portes. Et finalement, c'est une étable, le Fils de Dieu né autour des animaux. On n'aurait jamais pensé que ça serait comme ça. C'était la volonté du Père. La volonté du Père n'est pas toujours comme on pense. Lui, il veut faire comme lui, il veut. Avec son Église, l'Église est son idée, son corps. Et il aimerait un corps que lui, il peut faire ce qu'il lui, il veut avec son corps. Et on est magnifiquement invité de participer dans le plan de Dieu. Quel privilège! Et par grâce, et uniquement la grâce de Dieu, il m'a touché. Et si tu connais Jésus aujourd'hui, ce n'est pas parce que toi, tu as choisi Jésus, mais c'est parce que lui, il t'a choisi. Il est venu te chercher. Il a tapé à la porte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si tu es là aujourd'hui, tu ne connais pas Jésus-Christ dans ton cœur, dans une vraie relation avec lui, il est en train de taper à la porte. Est-ce que tu es prêt d'ouvrir la porte? On était créés, chacun de nous, chaque être humain,
été créé principalement pour une relation avec Jésus. On est créés tous très relationnels. Toute la vie est autour des relations, de famille, l'importance de la famille. C'est juste un reflet de la première relation que Dieu il a créée, qu'il voulait avec l'homme, qui est une relation personnelle avec lui. Et le voleur est venu. Le voleur est venu. Il a semé le doute. Et l'homme et femme, premier homme, la première femme, ils ont pris une décision qui nous ont emprisonnés dans une nature pécheresse qui nous amène dans des endroits que nous-mêmes, on ne veut pas vraiment aller. Il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a... Voilà, tac. Et Dieu veut nous libérer de ça. Dieu ne veut pas qu'on soit prisonnier intérieurement, parce que tout est à l'intérieur. Le cœur, les pensées, l'esprit de l'homme. Jésus est venu pour briser ça. Mais il a besoin d'une décision de notre part aussi. Et ce n'est pas une fois que tu acceptes Jésus, paf, paf, terminé. C'est juste le début, le commencement. Il commence la transformation spirituellement dans le cœur. Et puis après, ça touche les pensées. Et puis après, petit à petit, on commence de marcher avec lui. C'est une marche, la vie. Marie a aussi vu beaucoup de choses dans la vie de Jésus. Vous vous souvenez, lorsque Jésus, à l'âge de 12 ans, là autour, ils vont dans le temple à Jérusalem, Joseph, Marie. Et puis tout à coup, Jésus, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est même pas demandé à ses parents, est-ce que je peux partir? Et après 3 jours, il trouve Jésus dans le temple, en train de discuter. Et lui, il avait passé par la formation avec son Papa céleste. Il connaissait son Père. Il avait une autorité lorsqu'il parlait. Il avait la vie lorsqu'il parlait. Et je crois que Jésus, parfois, il était tellement dans la présence de son Père qu'il y a des petits indices dans la parole de Dieu parfois où il dit des choses et on dit, hop, tiens. Lorsque Marie et Joseph sont arrivés, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Jésus? Ça fait 3 jours, on a des soucis pour toi. On est stressé. Et Jésus a dit, mais vous ne savez pas que je devrais être dans la maison de mon Père? Comme si le problème était chez eux. Vous n'avez pas encore compris? Ben non, ils n'avaient pas encore compris. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Mais Marie, elle a gardé ces choses dans son cœur. Elle a gardé ces choses dans son cœur. Et puis, dans cette histoire, on voit la communication mère-fils. Ce n'est pas avec des paroles, ou très peu de paroles. Ils sont tous là, toute la famille. Les frères non-croyants, la maman et le disciple. Une bonne bande. J'imagine qu'ils ont bien rigolé. Est-ce qu'ils ont dansé un peu? Le mariage, je ne sais pas qui était entre qui. Et puis, il n'y a plus de vin. Désastre. Plus de vin. Plus de vin. Et quelque part, Marie, elle a vu quelque chose. C'est elle qui a vu. Elle avait la foi. Mon fils, il sait comment changer cette situation. J'imagine dans les pensées des frères, ils n'ont même pas eu la pensée. Parce que sans
la présence de Jésus, on ne peut pas comprendre la foi. On ne peut pas comprendre le monde invisible parce que c'est spirituellement perçu. Et les pensées de Dieu viennent avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes des vases d'argile que les êtres humains. Mais Dieu, dans sa grâce, il veut nous remplir avec sa présence, avec sa pensée, avec les solutions qui viennent du ciel pour nos vies et pour votre communauté ici. La puissance qui peut transformer l'eau en vin. Donc Marie, elle dit 2-3 mots. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et ce n'est pas marqué le regard qu'elle donnait à son fils. On n'a plus de vin. Communication, comment vous disiez ça en français? Non-verbale. Communication non-verbale. Mais communication de la foi. Jésus, entouré par des personnes partout qui touchaient les vêtements, qui touchaient la personne de Jésus. Et une femme qui arrive avec une issue de sang. Elle touche Jésus. Et Jésus dit, qui m'a touché? Il y avait peut-être dizaines de personnes qui touchaient. Mais une femme touchait, c'était la communication, la foi. Toucher Jésus. Et puis tout de suite, elle est guérie. Tout de suite, elle est guérie. Marie, elle touchait Jésus. Elle connaissait son fils. Et juste une petite phrase, Jésus, je sais qui tu es. Elle a mis une demande, on peut dire ça? Elle a placé une demande sur Jésus. Parce qu'elle avait la foi. Elle savait que c'était lui. Sa confiance totale dans son fils. Elle n'avait pas simplement vu Jésus comme un fils, mais elle avait compris par révélation qui il était, le Fils de Dieu. Jacques, plus tard, lorsqu'il écrit ses livres, son livre, lui aussi n'a jamais dit, il a toujours respecté son frère, parce que plus tard, il avait compris que son frère était le Fils de Dieu, pas simplement un frère. Lorsque Jésus est allé, et souvent on voit que c'est très intéressant, les frères avaient beaucoup de peine à croire en Jésus, parce que par révélation, ils n'avaient pas compris, ils n'ont pas vu. Lorsqu'on est en nous marchant dans notre nature pécheresse, on est aveugle. On ne voit pas Jésus. Les frères de Jésus ne voyaient pas qui il était. Le Fils de Dieu, excusez-moi, lorsqu'il était touché par la vision, formation de ses disciples, le premier endroit qu'il a visité, c'était chez lui, Nazareth. Lorsqu'il arrive chez lui, quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Oh, c'est que Jésus. On connaît son père, Joseph. Et Jésus lui-même était limité dans le surnaturel. Il ne pouvait pas faire ce qu'il aurait pu faire si l'ambiance était différente. Donc, Jésus
dans son cœur, j'imagine, il avait un cœur pour chez lui. Il voulait voir les gens touchés, transformés, guéris. Mais il a dû partir. Plus tard, on ne sait pas ce qui se passait. Même chose avec ses frères, j'imagine, qu'il voulait vraiment que ses frères voient qui il était. Mais ce n'était pas encore le moment. Il ne voyait pas. Il voyait le frère, mais il ne voyait pas Jésus. La même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens ici à Paris. Ils connaissent le nom de Jésus. Tout le monde connaît Dieu, Jésus. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Une vraie relation. C'est possible de connaître Jésus d'une manière religieuse. D'avoir tout le langage, même de prier et même faire les actions spirituelles. Mais intérieurement, il n'y a pas une vraie relation. Marie connaissait son fils Jésus. Et puis elle a mis une demande sur Jésus. Jésus lui répondit, femme, il n'a pas dit mère, maman. Non, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ah! Dans un sens, Jésus était presque coincé. La demande que Marie posait sur son fils, ok, la foi a gagné, il doit agir, c'est presque ça. Mon heure n'est pas encore venue. Et simplement, Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. OK. Donc, elle a inclus d'autres personnes. La foi, souvent, est contagieuse. Lorsqu'on voit quelqu'un avec la foi, on dit, j'aimerais ça. J'aimerais être comme ça. Seigneur, donne-moi plus. Donne-moi plus. J'aimerais toucher et voir des guérisons. J'aimerais voir toi à l'œuvre. Seigneur, plus. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, ce désir pour lui. Mais je dois ouvrir la porte. Je dois ouvrir la porte. Et puis, Jésus commence à donner des ordres. Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et Jésus a dit, maintenant, remplis ces vases avec de l'eau. Remplissez d'eau ces vases. Donc, il verse l'eau dans les vases. Est-ce que Jésus a prié? Dans le nom de Jésus, sois transformé. Le combat spirituel. Obéissance au Père. Jésus avait vu, ok, il a uniquement fait ce qu'il a vu le Père faire. Il avait reçu du Père, dans ce moment-là, de mettre l'eau dans les vases. Et puis, le miracle nous dépasse. La multiplication des pains. Les poissons qui sortent tous dans un filet. Comment? On ne sait pas. C'est le miracle de Dieu. Et c'est la même dimension pour nous aujourd'hui, pour son Église. On ne sait pas comment Dieu va faire, mais il peut le faire. Et notre appel, c'est de placer confiance en lui. Seigneur, même si j'ai un tout petit peu une petite semence, un senevé, et avec ça, même avec une semence, on peut voir des montagnes sauter. Donc, Seigneur, même si j'ai la moitié d'une semence, je serai content.
moitié d'une se levait, la moitié d'une montagne bougeait. Donc Marie était déjà, elle était formée, presque formée par la vie avec Jésus, dans ses observations, formée dans ses pensées, dans son cœur, par ce qu'elle avait vu avec Jésus. Ce n'est pas simplement une seule fois. Et amen lorsque Dieu touche une fois. Mais petit à petit, ça doit devenir un style de vie. Confiance en lui pour une situation après l'autre. Faites ce qu'il demande. Faites ce qu'il dit. Une confiance en lui. Et c'est une magnifique histoire de la foi de Marie. Après, ils mettent le coupe dans le vase et puis le vin, c'est le meilleur. Un vin de qualité. Et il amène le vin aux ordonnateurs du repas. Et puis il déguste, il goûte. Il n'avait pas vu le miracle. Il ne savait pas ce qui se passait. Mais lui-même, il dit, ah, mais ça, c'est bon. Oh, j'aime un bon vin. Lorsqu'on est touché par Dieu, on est transformé par sa grâce petit à petit. Les gens qui n'ont pas forcément ni vu ni compris ce qui se passait dans nos vies sont touchés. Le bon vin en nous et toute la gloire, c'est à Jésus. C'est pas nous, c'est son boulot en nous, son travail en nous. Et les gens autour peuvent déguster. Dire, ah, celui-là, j'ai vu des changements dans sa vie. Il n'est plus prisonnier de ça. Transformation dans la manière qu'elle parle. Action, attitude, valeur de vie, petit à petit. Les gens dégustent et voient, pas mal. C'est chrétien, j'aime. Ça m'intéresse. Parce qu'intérieurement, moi, je ne suis pas libre comme ça. Et la liberté intérieure se voit à l'extérieur. Lorsque quelqu'un est libre, souvent, ça se voit. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est prisonnier, ça se voit aussi. Le visage, le corps exprime souvent ce qui est à l'intérieur. La dépression est vue, la crainte est vue. Quelqu'un lié par un péché, souvent, c'est vu, le corps exprime. Mais une fois que c'est Jésus à l'intérieur, les gens regardent, ils voient la liberté, mais ils ne comprennent pas que c'est Jésus. C'est ça qu'ils ne voient pas. Mais ils disent, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ce qui est un peu intéressant dans cette histoire, c'est que dans cette fête, ils avaient déjà pas mal bu, j'imagine. Et maintenant, le meilleur vin arrive. On se demande comment ils étaient après. Donc, ce qui est incroyable aussi, c'est que les frères témoignaient de ça. Témoins de cet miracle. L'eau transformée en vin, ils ont peut-être dégusté le vin. Oh, ça c'est pas mal. Mais là, ils voulaient juste, un peu plus. Comme la multiplication de pain.
Et les poissons, ils ont suivi Jésus, Jean chapitre 6, et Jésus disait, vous me suivez parce que vous voulez encore un bon repas. Ils voyaient, mais ils ne voyaient pas. Ils n'ont rien compris, que c'était un miracle de Dieu. Et ça, c'est le monde spirituel. Sinon, si le cœur n'est pas disposé pour Dieu, on va interpréter les choses d'une manière complètement différente. Il peut même avoir des miracles, des prodiges. Il y a même, après la résurrection de Lazare, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, certains? Ils voulaient tuer Jésus. Celui qui a ressuscité Lazare, lui, on veut le tuer. Boum. Mais c'est le monde spirituel. Et lorsqu'on n'appartient pas à Jésus, on voit des choses complètement différentes, de manière très, très différente. Pour ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu, Dieu veut nous programmer avec la pensée de Dieu, avec une oreille qui écoute la voix de Dieu. Ses brebis entendent sa voix. Alléluia. Amen. Donc c'est juste une introduction. À cette magnifique vie que Dieu nous offre. Je vais terminer. Après, nous allons juste laisser le temps pour le Saint-Esprit de toucher nos cœurs. Tu sais, tout est lié à notre vie intérieure. Tout est lié à la faim et la soif. Tout est lié à notre vie intérieure. Lorsque la femme, avec la perte de sang, elle avait déjà bien pensé, c'était bien calculé intérieurement. Je veux juste toucher le robe de Jésus. C'était tout travaillé intérieurement. Oui, Seigneur, il faut que ça change en moi. Décision claire. C'est une décision claire. Et le Saint-Esprit sait exactement la situation de ton cœur et ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux vraiment. Et pour certains, ça va pas se passer parce que déjà la décision est prise intérieurement. Ah, non. Lorsque Jésus, à la fête, il a dit, celui qui croit en moi, et tout ce que ça veut dire, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Si quelqu'un a soif, en moi, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Langage spirituel. Il y a souvent deux manières à interpréter la parole dans les Écritures, avec ce que le Saint-Esprit est en train de dire, et une manière très humaine aussi. Et là, il y a un processus. Celui qui a soif, d'abord, qui vient à moi, il boit. Ça touche la vie intérieure. Je commence à avoir des victoires dans ma propre vie. Certaines choses privées, des batailles, des choses qui me concernent. Victoire après victoire. Grâce après grâce. Le bâtiment est construit.
des bancs préparés pour l'eau à couler. Et une fois que j'ai dégusté, j'ai trouvé que Dieu, il est bon, la rivière commence à couler à travers de ma vie. Et là, je vais commencer à bénir les autres. Être une bénédiction pour ma famille, une bénédiction pour mes amis, mes voisins. Je commence à voir de plus en plus avec les yeux de Jésus. Jésus qui est allé partout, avec la présence de Dieu, pour bénir, pour semer, pour etc., pour changer la culture. Tu changes une vie, tu commences à changer la culture. Et chaque vie ajoutée qui est transformée par l'Esprit de Dieu, la culture change. La culture de l'Église. Et Dieu veut encore changer la culture de son Église. Et que nous puissions croire dans ce domaine aussi. Souvent, on a la parole, mais combien on a besoin de sa présence qui transforme. Seigneur Jésus, aide-nous. Que l'eau coule à travers de l'Église ici pour toucher toute cette communauté. Vous êtes comme le sel planté, parsemé partout. Et à travers de vos vies, Dieu veut bénir, il veut toucher, il va changer. Mais il commence avec toi, il commence avec moi. Moi, j'ai besoin de lui chaque jour. Et c'est là que ça commence. Amen. Je pense qu'on va laisser un moment pour le Saint-Esprit de visiter nos cœurs. C'est des décisions personnelles. C'est un cœur à cœur avec lui. Décision intérieure. Puis je vais juste inviter le Saint-Esprit à venir. Et il peut faire ce qu'il veut. Mais aussi en même temps, tu peux juste demander, Seigneur, pour moi. Seigneur, j'ai besoin de... Et tu sais ce que tu as besoin. Tu demandes à lui. Seigneur, Saint-Esprit, viens maintenant. Merci pour ta présence. Merci pour l'exemple de Marie. Plus tard, les frères aussi. Les disciples. Cette transformation. On est né dans l'incrédulité. Mais c'est toi qui nous transformes. C'est toi qui nous donnes la foi. Tu veux nous former. Tu veux nous transformer, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Tu connais chaque cœur ici ce matin. Tu connais chaque cri du cœur. Le désir du cœur, Seigneur. Viens, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Je vous invite, pour ceux qui aimeraient juste recevoir, placer ta main sur ton cœur. Dis oui, Seigneur, ça c'est moi. Plus de toi, Jésus. J'aimerais plus de toi dans ma vie. Transforme-moi, Jésus. Fais ton miracle dans mon cœur, Seigneur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus d'une manière vraie, tu peux juste prier, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je veux que ça change pour moi. Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Viens Jésus, ta présence. Ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Plus grand est celui qui habite en moi que celui qui est dans le monde. Tu ouvres la porte.
Il vient pour balayer, pour t'aider à pardonner. Il va toucher ton corps aussi. Toucher ton esprit où il y a des blessures. C'est un Dieu qui est bon. Dans le nom de Jésus, sois libre. Au nom de Jésus, la liberté de sa présence. Merci Jésus. Plus Seigneur. Plus. C'est la crainte. Vous êtes retenus par la crainte. Au nom de Jésus, sois libre de ça. Il y a aussi des personnes bloquées au niveau de vos pensées. Tu te sens prisonnier intérieurement de certaines choses. Sois libre maintenant dans le nom de Jésus. Tu ne vois pas comment. Ça, c'est le miracle de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus, sois libre. Décision intérieure claire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous voulez recevoir la prière, je ne sais pas, mais peut-être après qu'on a terminé, si vous voulez recevoir plus de prières, il y a une équipe ici prête à prier pour vous. Et si vous voulez recevoir l'imposition des mains et la prière directe, on peut prendre du temps avec vous après. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.